Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit partage particulier, hein. Vu qu'on est dans cette énergie de création, d'être créateur, eh bien j'avais envie de vous faire un petit voyage, de vous proposer un petit voyage avec 4 cartes de l'oracle des origines de Céline Boura. J'avais commencé à filmer le début de la vidéo et puis, j'ai oublié que j'avais pas vu que j'avais laissé mes écouteurs et donc le son du début de la vidéo n'était pas top, donc je dois recommencer. Donc j'avais battu le jeu de cartes, voilà, je l'avais filmé et donc les cartes sautaient, hein, c'est comme ça que je les ai choisies. Donc ici, voilà, hein, je refilme le début à la fin, hein. Il y a, pour l'instant, je m'imprègne beaucoup des enseignements de Neville Goddard enfin voilà, pour mes autres projets dont je vous parlerai, en temps voulu et donc il y a souvent cette chose qui revient aussi dans les principes de manifestation, de loi d'Assomption, c'est, commence par la fin. Voilà et je ne sais plus, je suis tombée sur un autre truc aussi, je pense que je l'ai noté dans mes notes, heu, où il disait: «Commence par la fin». Ah oui, c'est des vidéos d'inspiration, hem, une personne s que je viens de découvrir sur Instagram qui, fait des interviews et elle demande à des personnes qu'elle rencontre s'il a un message, voilà, à partager à propos de la vie et donc quelqu'un a partagé justement: «Commence par la fin». Je trouvais ça, très beau. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Bon du coup, voici les cartes en question et je vais vous les présenter, une après une et ceci constitue votre petit voyage parce qu'on a tous une œuvre à réaliser. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre à réaliser? Ben, une œuvre. Voilà, moi je considère que notre vie, c'est notre œuvre. On va se bâtir, se construire à travers nos expériences de vie, à travers notre passé, à travers, voilà, toutes nos blessures, nos traumas, toutes nos aspirations, nos rêves, nos désirs, nos besoins et donc tout ça, ça constitue un peu la matière de notre vie. Tout comme chaque artiste a besoin d'une matière sur laquelle travailler, eh bien, nous aussi, nous avons besoin de cette matière pour créer notre œuvre et une œuvre n'a pas forcément, besoin d'être, ambitieuse, conséquente, mais elle peut être, vraiment, plus simple dans voilà, comme, aspirer à, avoir une meilleure qualité de vie, par exemple, ou se focaliser sur sa guérison, physique ou améliorer ses relations. C'est pas forcément, se mettre à son compte ou voyager ou lancer une action humanitaire ou créer, voilà, je sais pas moi, des chansons, des œuvres, littéraires ou quoi. Mais voilà, on a tous des désirs, des ambitions, des envies différentes et tout ça, ça constitue notre œuvre. Donc on est l'artisan de notre vie et on est tous amenés à reconnecter avec cet artiste en nous, cet artisan, cet orfèvre et donc c'est un peu tout le principe de mes partages aussi. Donc c'est de pouvoir reconnecter avec cet être créateur, cet artisan-là en nous, cet artiste, afin de créer l'œuvre de notre vie pour vraiment, jouir de notre incarnation, de regarder en arrière et se dire: «Ah ouais, j'ai bien profité de ma vie. Ouais, j'ai suivi les élans de mon âme, j'ai mis au service ma vie, ma personnalité, au service de mon œuvre, de mon incarnation, de la mission que j'avais» et attention, hein, parce que quand on parle de mission de vie, mission d'âme et cetera, moi je trouve qu'on se perd. On c'est encore une idée de séparation parce qu'au final, quand on a apaisé son ego, quand on est connecté à son âme, quand on est vraiment, vraiment apaisé intérieurement, qu'on a pacifié un peu tous les espaces de notre vie, eh bien, il y a comme cette unification entre, voilà, ego, âme, voilà, corps, matière, spirituel, voilà. Tout en fait, on ne définit plus, une chose par ça c'est ceci, ça c'est cela et cetera. Non, il y a plus de cases en fait. Tout est unifié, tout est englobé et donc on avance comme ça et on se bâtit sur de nouvelles matières. Voilà et on a tous une œuvre et en ce moment, on est fortement appelés à réaliser notre œuvre. En tout cas, enfin, ça fait longtemps, hein, vous allez me dire: «Ça fait longtemps», mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse.
hein, et donc on a besoin de ce changement et parfois il y a des œuvres ou des missions qui ne sont pas encore réalisées parce que d'autres personnes n'osent pas encore se lancer. Parce que parfois on a besoin enfin parfois, non, souvent on a besoin, en fait, de certaines personnes, que cette certaines personnes aient lancé leur projet ou, enfin peu importe, se soient déplacées au sein de ce grand, plan de vie pour que, il y ait ces rencontres, ces matchs, ces points nexus si vous voulez et ces rencontres qui changent le cours des choses, qui changent le cours de nos vies, de nos destinées pour impacter, ben, tous ceux que l'on va rencontrer après. Vous voyez un peu ce grand maillage? Donc si on ne bouge pas, eh bien, on empêche aussi, les œuvres des autres d'avancer, d'évoluer, de se mettre en mouvement et de faire leur vie, hein. Parce que nos œuvres aussi font leur vie après, hein, elles ne sont plus à nous. Nous, on est juste l'instrument de la vie et et l'œuvre, bah, se réalise à travers nous. Mais c'est une œuvre, je veux dire de la grande conscience et donc nous, on est juste l'instrument parce que on a, une personnalité, une histoire, un vécu, des désirs, des envies, un contexte, un environnement qui est propice justement à l'élaboration, à la construction de cette œuvre-là, ou en tout cas d'une partie et donc on doit rencontrer, parfois d'autres protagonistes qui vont nous aider à concrétiser l'ensemble de ce tableau. Donc notre œuvre, c'est quoi? Comment elle agit? Notre œuvre, elle va venir nous appeler. En fait, c'est pas nous qui décidons de réaliser quoi que ce soit, ça se présente à nous, ça s'éveille en nous et c'est plus, comme un ordre supérieur, mais quelque chose de bon pour nous. C'est vraiment quelque chose de bon pour notre chemin et et donc nous avons tous une œuvre à réaliser, peu importe, laquelle c'est. Donc comme je l'ai dit, dans ma vidéo précédente, on n'a pas besoin de créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi j'ai de grandes ambitions, j'ai l'envie de créer beaucoup de choses. Hem, à partir du moment où je me suis, réellement engagée dans ma vie, dans cette, volonté de réaliser mon œuvre, eh bien, ça s'est imposé et donc toutes les idées de création, elles s'imposent. Elles s'imposent à moi. Donc c'est pas moi qui décide d'écrire quoi que ce soit ou de publier des vidéos, c'est vraiment par exemple de refilmer une vidéo après 3 semaines, sans le faire, eh bien je me suis ressentie vivante parce que j'adore ça. J'adore partager, j'adore transmettre et ce que je préfère aussi, par-dessus tout, c'est vraiment les échanges, pour amener l'autre à accéder à des dimensions supérieures, mais vraiment dans la profondeur de son être et ça là, je me sens totalement à ma place et c'est là où je me sens, comme, on pourrait dire en unité ou fondre dans tout, dans le tout, parce que je me sens totalement, moi, à ma place, bien. Voilà, c'est une évidence, c'est quelque chose qui me transporte et qui m'énergise, qui m'apporte de l'énergie, beaucoup d'énergie et beaucoup de joie de vivre. Et donc, voilà, notre œuvre, c'est un peu notre mission d'âme, notre mission de vie, parce qu'après les 2 sont intriqués. Les 2 fondent l'un dans l'autre. Parce que si on pacifie notre ego, si on pacifie un peu notre histoire de vie, à ce moment-là, notre histoire de vie et tous les cadeaux que l'on en a extraits en fait de nos histoires de vie douloureuses, de nos voilà, de nos initiations, eh bien, on va pouvoir les mettre au service de notre mission d'âme. Et donc on sera plus à l'écoute de notre âme, on sera plus à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre sagesse intérieure, de notre soi supérieur, peu importe. Là aussi, c'est je trouve que ça prête à confusion parce que il y a beaucoup de mots et au final, chacun reste obstiné sur son référentiel, son concept, parce qu'il lui parle, bien sûr, mais je trouve que ça éloigne beaucoup de l'essentiel et de l'expérience à vivre. Parce qu'elle est conditionnée après par ce qu'elle doit être et pas par ce qu'elle est, en étant réceptif
et attentif à ce qui s'en vient, à ce qui se présente. Des très grandes œuvres qui ont un impact considérable prennent du temps et il ne faut pas désespérer parce que, oui, il y a des choses, on peut voir qui prennent très vite, mais c'est important de rester connecté à l'essence derrière tout ce que l'on fait. Donc, l'essence qui va induire l'intention. Donc, l'essence de nos envies, l'essence de nos projets qui dirigeront nos intentions. Et nos intentions conduiront toutes nos actions. Et elles nous mettront vraiment en état de réception des informations, des inspirations, des idées qui correspondront justement à cette essence derrière cette intention. Ça, c'est tout un processus de déconstruction afin d'être à l'écoute. Et parfois, on se perd de nouveau et justement, on redécouvre ce chemin, on le refait. Moi, ça m'arrive souvent de me reperdre, mais je me suis tellement, mal ou c'est comme si j'étais en flottement, en état de flottement quand je me repère un petit peu dans ces méandres et dans ces histoires, un peu trop terrestres, un peu trop identitaires ou face aux projections des images des autres, les images qu'ils ont à mon propos ou face à des attentes encore, voilà. Eh bien, je suis comme dans un état de flottement et là, je sens que je ne suis plus comme à l'intérieur de moi. Vraiment, il y a comme, une partie de moi qui est à l'extérieur de moi et donc j'ai besoin de reconnecter à cette vision, à cette essence qui me nourrit et qui me conduit, qui me dirige et à ce moment-là, je retrouve la sérénité, la plénitude, la foi, la certitude et donc je m'engage de nouveau sur ma voie. Tant que j'y pense, j'ai ouvert une page Tipeee afin de pouvoir, récolter des dons, afin de, voilà, soutenir, mon travail, mes créations parce que, j'ai envie, de créer encore plus et de pouvoir offrir aussi d'autres ressources et de pouvoir continuer à le faire parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et et moi j'ai envie de vous apporter, mieux aussi par après. Donc ça demande des ressources, donc je fais avec ce que j'ai, mais ça demande des ressources et là, vous avez aussi accès, voilà, en cadeau de remerciement à différentes contreparties. Ça va de 1 à 75 €. Voilà, il y a plein de contreparties, des e-books, des audios, de voyages intérieurs et alors la contrepartie à 75 €, bah, là, il y a 4 places par mois, mais c'est vous avez accès à un échange vraiment par, vocal et là, ça crée des merveilles. Pour vous remercier de votre soutien, pour vous remercier aussi de votre présence, de voilà, du temps que vous passez à regarder mes vidéos. Si je peux aussi, contribuer en créant plus, en offrant différemment et mieux aussi, eh bien, je serais vraiment, ravie aux anges, vraiment, je serais en joie parce que c'est mon vœu le plus cher et parce que, j'aimerais pouvoir aussi, proposer, vous savez, je l'ai déjà fait, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, vraiment de contribuer, sous forme de donation, en conscience. Mais notre vie demande des ressources financières, donc voilà et si ça peut me permettre, une petite aide pour pouvoir, vous aider vous en retour, eh bien, merci pour cette contribution, afin que moi je puisse contribuer au sein de votre vie et de vos projets. Parce que j'en ai pas encore parlé et c'était, important d'en parler aussi, parce que c'est une manière de soutenir facilement, simplement. Donc si en ce moment, vous avez des idées, des envies des projets qui reviennent, des élans qui s'imposent comme ça à vous, suivez-les s'il vous plaît, suivez-les. Parce que c'est vraiment la route à suivre. C'est vraiment votre voie. Peu importe que ça ne corresponde pas à votre mission de vie ou mission d'âme ou quoi que ce soit ou par rapport aux informations qu'une tierce personne aurait pu vous dire, aurait pu vous délivrer suite à une consultation par exemple ou un thérapeute, un énergéticien, un médium ou autre personne connectée aurait pu vous délivrer comme information, peu importe.
Il y a des informations qui sont justes, qui font partie de notre chemin, mais où il y a encore une étape, à suivre avant de pouvoir, ben, passer à cette nouvelle étape-là, passer à cet état, nouvel état aussi d'être. Et donc c'est important de respecter aussi son timing parce qu'il y a tout un processus aussi pour lâcher les résistances, lâcher les conditionnements, lâcher les croyances. Et ça se fait progressivement. Donc restez centré sur ce que vous ressentez en vous. Vraiment, à ce qui émane, ce qui jaillit. Vraiment, c'est quelque chose qui, comme ça. Ok? Pas un effort mental, c'est pas un effort où il faut que je trouve absolument ce que je dois faire. Non, mais j'étais comme ça aussi. J'étais comme ça. Et puis, les choses s'imposent. C'est vraiment une délectation. On se sent complètement à sa place. Et puis un jour, ça peut être, «Ah ouais, je vais faire ça» et puis le lendemain: «Ah ouais, je vais faire ça» et puis encore plus tard: «Ah ouais, je vais faire ça» et ça change tout le temps, mais c'est rien, c'est pas c'est parce que, en fait, au plus on va accepter l'idée de réaliser quelque chose, au plus on va créer comme une ouverture en soi pour être réceptif de plus en plus à la vraie idée, à l'idée juste pour nous. On a tellement été conditionnés et réfrénés que, d'être à l'écoute, d'avoir vraiment ce canal clair, limpide et de pouvoir le recevoir tel qu'il nous parvient, eh bien ça, c'est, un sacré challenge. Bon, ma vidéo dure, longtemps, mais vous savez que j'aime blablater et de toute façon, tout est important, même tous les détails. Alors, l'oracle de Céline Bourra, l'oracle des origines. Pour commencer, nous avons cette carte-ci, la première carte que j'ai tirée. Tu as un destin à vivre, une partition à jouer, une place à occuper, n'est-ce pas? On a tous notre rôle, j'en ai douté. Parfois, je doute aussi. Surtout quand je vois que j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, je doute. Ou quand je suis pas régulière sur les réseaux sociaux, mais je suis mon élan et de toute façon, ça touchera les bonnes personnes. Notre œuvre, elle s'impose sans qu'on lui impose quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause et vous pouvez juste ressentir avant que je ne lise vraiment l'explication de la carte. Vous pouvez ressentir ce qu'elle vient provoquer en vous. Tu n'as rien à inventer ni à révolutionner, simplement à faire émerger. Donc c'est ce que je disais, hein. Ça vient de l'intérieur, ça se révèle, ça émerge de soi. C'est vraiment un élan de vie, comme une fontaine, hein. Une fontaine. Ça me fait rire à chaque fois cette image parce que en 2016, j'avais été voir une thérapeute et alors elle m'avait demandé de trouver mon image de guérison. Et donc c'était cette fontaine jaillissante qui s'était présentée. Et c'est à chaque fois l'image que j'ai quand je parle de l'énergie de vie. C'est à chaque fois ça, c'est vraiment à la limite même, vous voyez quand la baleine, elle recrache là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, 39. Tu n'as rien à inventer ni à révolutionner, simplement à faire émerger. Donc là, il y a donc 3 sections. L'expérience faite avec la carte, l'enseignement et l'invitation. Donc quelle est l'expérience de cette carte? Lâcher, se relaxer, se rappeler que parfois il n'y a rien à faire de nouveau, de mieux ou de différent. Devoir lutter sans cesse pour réussir quelque chose finit par nous amener sur une rive qui nous détache de nous-mêmes. Nos grandes idées peuvent nous appeler à vouloir réinventer le monde, voire à le révolutionner. Oui, mais, oui, et nos grandes idées sont aussi peut-être déjà contenues à l'intérieur de nous, dormantes, attendant le bon moment pour se réveiller. Oui, moi aussi, parfois, je suis du genre à forcer un petit peu. C'est quand quelque chose nous tient tellement à cœur qu'on a envie qu'il se réalise ou qu'on a envie que notre concrétisation, réalisation se passe par cette voie-là, absolument. Mais bon, on se défait du contrôle de plus en plus et progressivement.
L'enseignement de cette carte, c'est quand on arrête de vouloir être utile qu'on touche du doigt sa pleine vérité. Porte d'entrée pour faire émerger des ressources insoupçonnées. Des partis pris qui ne répondent à aucune théorie, aucune logique et qui s'avèrent pourtant d'une cohérence inouïe. L'intelligence du corps, le respect du vivant, l'écoute de sa véritable nature, c'est le centre de tout, du tout. Un dépouillement sans fin qui s'enrichit de rencontres, de connexions et de territoires inattendus, sans que ça serve forcément à quelque chose. Et découvrir bien plus tard la puissance de la trame qui se révèle sous nos pas. Alors l'invitation de cette carte. Cette carte vous souffle que tout est déjà là, qu'il est bon de mesurer le chemin déjà parcouru et que vous pouvez relâcher la pression du faire pour vous détendre dans votre être. En fait, on a aussi toujours envie que tout serve à quelque chose, que tout ait du sens, sauf que parfois ça n'a pas vraiment de sens ou une certaine chose peut ne pas avoir de sens, mais peut s'inclure dans un processus qui a plus de sens ou dans une étape qui a plus de sens. Et ce n'est pas très sain de donner du sens à tout ou de chercher absolument du sens parce qu'à ce moment-là, on est dans une course mentale qui nous déconnecte de la justesse de l'instant et de l'expérience. Donc de la sagesse de l'expérience. Bon, carte numéro 2, c'est la numéro ici 17. Sers-toi de tes expériences pour créer un meilleur à devenir. Je vous laisse un petit instant pour vous connecter à cette phrase, à cette invitation. L'expérience de cette carte. La notion d'expérience est à replacer au cœur de tout ce qu'on vit et entreprend pour sortir d'une vision binaire où les choses sont soit bonnes, soit mauvaises, soit belles, soit moches, soit ceci, soit cela. Manichéisme qui nous fait souvent nous sentir coincés dans une éternelle boucle d'insatisfaction dominée par le ou. L'expérience vous invite à entrer dans la richesse du et. Donc, on sort de la dualité pour rentrer dans l'unité. On peut le voir comme ça. On peut être des choses contradictoires. On peut aimer des choses contradictoires. On peut croire en des choses contradictoires. Tout est possible. Il n'y a pas de séparation dans tout ça. Et on est amené, on est invité, on est fortement invité à tout intégrer, à tout réintégrer. L'enseignement de cette carte. La somme de nos expériences est une succession de réussites et d'échecs qui nous enseignent où et comment tirer le meilleur parti de ce que l'on est. En cessant d'opposer ce qui nous dérange à ce qui nous arrange, on développe la capacité à cohabiter avec toutes les facettes de notre être. Il est ainsi possible de proposer plus de valeur à ceux ou ceux qui nous entourent, en sortant du conflit qui divise et en faisant preuve d'une créativité sans cesse renouvelée. L'expérience nous rend matures pour recréer la réalité que l'on souhaite voir grandir dans nos vies ou dans le monde. L'invitation de cette carte vous invite à vous demander devant chaque obstacle, qu'est-ce que l'amour a à m'apprendre dans cette situation? Alors, personnellement, moi, j'utilise pas le mot amour parce que ça me parle pas spécialement, ça me fait pas vibrer. Moi, c'est la vie parce que pour moi, dans mon expérience, comme j'étais totalement, déconnectée de cette vie, eh bien, derrière le mot vie, mais avec un grand V, j'inclus tout, donc y compris cet amour avec un grand A, l'amour universel, inconditionnel, compassionnel. Donc moi, je me pose toujours cette question, mais qu'est-ce que la vie a à m'apprendre dans cette situation? Ou qu'est-ce que même plus simple, je me pose pas forcément, en quoi la vie là, vient m'apprendre quelque chose. Pour moi, c'est même logique. Mais, c'est qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre ou vient me révéler? Voilà. C'est une question que je me pose souvent pour pouvoir retrouver cet état créateur et à ce moment-là, on influence aussi le cours des choses. Alors, continuons notre voyage. Je garde la dernière pour la fin. Celle-ci, carte numéro 12.
Va là où l'énergie t'appelle, même si tu ne sais pas où elle t'emmène. On ne sait pas toujours où la vie nous conduit, où la vie nous mène. Il faut une certaine dose de courage, parfois d'inconscience, mais surtout de courage, pour pouvoir suivre ses élans sans savoir justement où on va, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien fonctionner? On ne sait pas. Dans notre vie, on a été construit et on est construit encore sur ce besoin de sécurité et mais un besoin de sécurité extérieur à nous, un besoin d'assurance, un besoin de preuves aussi, d'avoir des preuves ou de savoir à l'avance si on peut réellement s'engager. Mais la vie vient faire son œuvre et nous, on se transforme uniquement quand on est en mouvement, quand on suit cette voie sans savoir à quoi on va faire face. Parce qu'à ce moment-là, on est totalement présent. Parce que imaginez, si on savait exactement ce à quoi on allait faire face, on ne s'engagerait peut-être pas, alors que cette expérience est peut-être nécessaire à notre évolution, à notre maturité émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Peut-être aussi que on anticiperait, donc on serait plus authentique face à l'expérience. On influencerait, mais selon nos désirs, selon nos petits arrangements intérieurs. Donc ce ne serait pas juste. On ne co-créerait pas. On sait sans savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une certitude. On sait comme c'est quelque chose de assez brumeux, c'est très subtil. On sait, mais sans savoir réellement. À la limite, c'est comme si, voilà, vous pouviez vous allez, il y avait comme une brume qui cachait, qui obscurcissait un petit peu, le livre de votre vie et donc on voit pas très clair ou alors c'est comme si vous voyez plus très bien et vous voyez des lettres, mais vous ne savez pas déchiffrer les mots. Vous ne savez pas lire le texte, donc vous ne savez pas ce qu'il est écrit, mais vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ça que vous devez, lire, c'est ça, le récit de votre vie, c'est là, c'est l'information que vous avez besoin de vivre, de lire, de recevoir, mais vous ne le voyez pas encore, c'est trouble et au plus vous allez avancer, au plus ça va se révéler et même mieux encore, ça se révélera une fois que vous l'aurez rencontré. Alors là, vous allez pouvoir lire ce texte-là, lire cet écrit, cette information-là et vous allez comprendre ce qu'il est écrit parce que vous l'aurez réalisé depuis l'intérieur, vous l'aurez vécu depuis l'intérieur. 12, on continue? Ça fera encore une longue vidéo. Alors merci de partager s'il vous plaît, mes petites vidéos s'il vous plaît. Merci pour votre contribution. Alors, va où l'énergie t'appelle, même si tu ne sais pas où elle t'emmène. Quelle est l'expérience de cette carte? Il nous arrive souvent d'être autant attirés par une expérience, une situation, une personne, que d'en être effrayés. La peur de l'inconnu nous amène alors à freiner l'élan et à se raisonner. L'appel ne veut pas forcément dire qu'il faut céder à toutes nos pulsions, mais plutôt apprivoiser cette énergie et se laisser guider, sans jugement et avec curiosité. L'enseignement de cette carte. On se met à l'écoute de ce qui résonne en soi. La résonance, à l'inverse du raisonnement, nous amène à être attentifs au son mélodieux qui se dégage d'une proposition, même si de prime abord elle peut paraître loufoque, risquée, sans logique apparente. Quand on suit l'énergie, une cohérence se forme au fur et à mesure de nos pas, sans savoir où il nous emmène précisément. Il nous rapproche de nous-mêmes, de nos désirs enfouis et sans doute des aspirations de notre âme, celles que l'on a du mal à s'avouer. Ah oui, parfois on a tellement peur en fait de ce qu'on porte en nous. Moi j'avais tellement peur de mes ambitions. Il y a 4 ans, j'ai entamé un travail avec un coach et j'avais du mal à reconnaître, à oser même écrire mes ambitions. Pourtant, c'était là, même le dire à moi-même ou le dire à mes proches, encore aujourd'hui, le dire à mes proches parfois de ce que je pense, de ce que je vis à l'intérieur, ou de ce que je connecte. Parfois, hem, même si certaines personnes sont ouvertes, mais j'ai toujours quelques appréhensions, mais bon.
C'est important. L'invitation de cette carte. Cette carte est un appel à honorer ce qui vous attire, vous intrigue, ce qui vient éveiller votre curiosité et à avancer en embrassant votre peur de l'inconnu. La chose qui nous fait le plus peur, c'est cette peur du vide, cette peur du rien, cette peur de lâcher tout ce que l'on connaît. Et pourtant, c'est la seule manière en fait d'accéder à ce nouveau nous, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle norme. C'est vraiment d'avoir ce courage de plonger dans ce vide, sans savoir ce qu'on va pouvoir trouver dans ce vide. Parce que dans ce vide, il y a tout et on peut tout avoir, on peut tout connecter, on peut tout recevoir et c'est ça qui est merveilleux. Moi, je me dirige par ma curiosité, une curiosité qui m'amène à revisiter à chaque fois toutes mes croyances, tout ce en quoi je crois, toutes mes convictions et parfois c'est bouleversant parce qu'il y a certaines convictions avec lesquelles on s'est forgé, il y a certaines convictions que l'on a solidifiées en nous, sur lesquelles on s'est, bah, construit et donc ça vient ébranler nos fondations à chaque fois que l'on remet en cause nos convictions, mais celles qui sont les plus fortes, les plus solides, les plus ancrées, les plus cristallisées. Et alors, il y en a une autre qui a sauté du paquet et je trouve que, bah, ça correspond bien à l'énergie dans laquelle je suis et par rapport à, bah, ma vidéo, précédente et celle d'aujourd'hui. Celle-ci: «Tu as un destin à vivre, une partition à jouer, une place à occuper» et je sais bien que c'est pas évident de se dire qu'on a tous une place, parce qu'on cherche tous notre place. Et avant, c'était très présent dans ma vie de trouver ma place. Aujourd'hui, je la cherche plus, parce qu'il y a plus de nécessité de recherche, en fait. Je me pose plus la question. Ça n'existe plus pour moi. Et donc, il y a juste qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux rendre ma vie plus belle? Comment je peux m'épanouir au sein de mon incarnation? Euh, Quelles sont les capacités dont je suis dotée, que je peux découvrir encore et encore? Qu'est-ce que je peux faire vraiment dans ma vie avec tout le potentiel que j'ai en moi, avec toutes les capacités dont j'ai été dotée, avec tout le potentiel humain dont on est doté? Qu'est-on capable de créer avec tous nos outils biologiques? Et avec notre énergie, avec notre conscience vraiment. De quoi est-on capable de créer à l'aide de notre conscience uniquement? C'est ça qui m'intrigue, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Ce sont ces questions-là qui me font vivre aujourd'hui. N'hésitez pas, vraiment, recentrez-vous. J'ai mis plein de vidéos sur ma chaîne. Allez voir vraiment le défi des 10 jours pour se reconnecter à ses désirs. Allez voir Voyage vers ta joie. Euh, Ce sont toutes des playlists différentes. Allez voir La Voix de l'être. Voilà, ce sont tous des exercices, des cheminements qui vous permettent de reconnecter vraiment à cet espace-là en vous, créateur, à cet espace qui est, bah, détaché de toute cette identité en fait que l'on voilà, toutes ces identités, que l'on a, définies, dessinées, que l'on a avec lesquels on a été, jumelés et donc voilà, vous pouvez, vous libérer progressivement, de tout ce que vous avez cru de vous, de votre vie, de vos possibilités, de vos histoires et donc ce sont vraiment des démarches essentielles et simples, vraiment simples, hein. On se perd dans des concepts compliqués, ça nourrit le mental, ça nourrit l'intellect, ça, favorise aussi, le déploiement de l'intellect, donc c'est intéressant. Mais quand on est constamment dans cet état de recherche, c'est important de délaisser cet intellect, pour revenir dans la sagesse du corps, pour revenir dans la sagesse de la présence, afin de connecter ce savoir intérieur, ce savoir universel qui jaillit depuis l'intérieur de soi et qui est empreint de certitudes, mais des certitudes aussi qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer en fonction de nos envies, de nos mouvements, de nos directions, des désirs qui jaillissent.
des rencontres que l'on fait dans la vie, dans la vraie vie, des rencontres subtiles aussi, voilà, de par nos rencontres célestes peut-être, de par nos rencontres comme des rencontres vibratoires avec différents plans de conscience. Voilà, c'était un petit voyage pour vous reconnecter à votre être créateur en passant par une voie simple, donc ici proposée par l'oracle de Silimbura, donc l'oracle des origines. Revenez à la simplicité les amis, c'est là que vous trouverez le plus de réponses, parce que tout est présent dans votre vie, dans cette matière vivante comme j'aime l'appeler. La matière de votre vie, la matière de vos rencontres, voilà, tout ça est présent. N'hésitez pas à rejoindre aussi, le canal Telegram, c'est gratuit, Guidance d'incarnation. Je vais reprendre un peu mes échanges, des mini podcasts, voilà, sur un petit peu ce voyage incarnatoire. Donc, pour éveiller des informations en vous, pour, permettre des prises de conscience. Il y a aussi un autre canal qui est associé pour que vous puissiez déposer vos partages ou vos questions. Parce que moi, ça me permet aussi de nourrir mes réflexions et je me connecte à vous, donc ça me permet d'être plus juste dans mes réponses et d'aborder des angles de vue différents. Donc c'est nourrissant pour, tout le monde. Voilà, autant vous que moi. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'adore ça, de rebondir, de répondre, de me connecter à vous, à votre vibration, à vos idées, à votre champ vibratoire. Voilà, c'est ce que j'aime le plus aussi. Voilà, donc on se retrouve, ben, très vite pour d'autres partages. À bientôt.